Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, énormément de sujets à balayer. Bon, il y en a certains sur lesquels je vais passer rapidement, mais il y en a d'autres où on est bien obligé de creuser un peu. Eh bien parce que, vous le savez, hier soir, donc j'ai publié une vidéo sur le sujet, l'Olympique lyonnais a fait appel de la décision de la DNCG concernant son encadrement de masse salariale et d'indemnité de transfert. Alors un appel, on nous dit dans l'équipe aujourd'hui, qui, on va dire, ne présente pas tellement de risques pour l'OL, dans le sens où il est assez rare qu'en appel, les décisions soient plus sévères. On peut rejeter, on va dire, les demandes du club de foot, c'est-à-dire maintenir les sanctions qui ont été prévues en amont, mais c'est rare qu'il y ait une aggravation des sanctions. Mais vous allez voir que l'OL joue quand même son mercato sur cette décision, tout simplement, et ça c'est une info que vous n'entendrez nulle part ailleurs en France, puisque je suis en mesure de vous dire combien l'OL a le droit d'engager dans les transferts cet été, et ça a été publié par The Guardian, qui a fait un article sur Ryan Cherki et l'intérêt de Chelsea, et il n'y a que là que l'on a chiffré le montant des transferts autorisés à l'Olympique lyonnais. Pour le moment, l'Olympique lyonnais a fait 9 millions de transferts, 4 millions sur Shkelly Alvero et 5 millions sur Clinton Mata. Vous le savez, le transfert de Tapia est, on va dire, gelé pour le moment, mais ça se comprend, puisque si vous faites le transfert de Tapia, c'est 5 millions de plus. Ça veut dire que sur la somme que je vais vous révéler, vous aurez déjà utilisé 15 millions. Donc, attention, on va regarder donc très rapidement l'article de l'équipe sur l'appel et ensuite je vous dirai quelle somme l'OL est autorisé à utiliser dans les transferts cet été. Alors, article rédigé par, on va dire, deux habitués de l'Olympique lyonnais, Hervé Penaud et Hugo Guimet, mais Étienne Moati qui, lui, est spécialisé dans les instances. Alors, on reprend ce qu'a développé Santiago Cucci hier dans la petite vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'Olympique lyonnais et sur le L-Play. En gros, le club dit on va continuer à montrer notre bonne volonté avec des ventes de joueurs. Donc vous le savez, Thiago Mendes a été vendu, Oscar Char a été vendu. Karl Toko Ekambi, alors, sera cédé. On ne sait pas, pour le moment, il est revenu à l'entraînement aux Pays-Bas avec l'équipe. Je précise quand même, le transfert de Romain Fèvre n'est pas encore officiel. Tous les médias ont annoncé hier qu'il était officiel. Il est 11h53 jeudi 13 juillet et à ce moment, le transfert n'apparaît pas comme officiel sur le site de Bournemouth, ni de Lorient et ni de l'Olympique lyonnais. Donc pour le moment, alors je pense que ce transfert va se faire, mais sachez qu'à cette heure, ce transfert n'est pas officialisé. Donc le dossier de l'Olympique lyonnais, c'est essentiellement de dire on a vendu pour à peu près 25 millions, la commission attendait, enfin la DNCG attendait 50 millions, voire 60. Donc l'OL en gros dit on a déjà vendu pour 25 et en plus l'OL Reign est en vente, la vente va se faire, même si je répète à l'envi, eh bien que cette vente n'est pas proche de se matérialiser, tout simplement parce que il y a la volonté de l'OL de maximiser cette vente, ce qui est tout à fait logique, et que deux autres ventes de franchises de foot féminin aux États-Unis ont été mises en vente le 1er décembre 2022 et que ces ventes n'ont toujours pas été réalisées. L'Olympique lyonnais, lui, a mis en vente sa franchise, donc l'OL Reign, au mois d'avril. Donc vous voyez, cette vente ne sera peut-être même pas réalisée avant le 31/12/2022, d'où les grosses réticences de la commission, plus l'endettement, etc., etc. Bon, en tout cas, l'équipe nous dit il n'y a pas énormément de risques à faire appel, tout simplement parce que, en général, en appel, il n'y a pas d'aggravation des sanctions. Alors, comme promis, je vais vous révéler combien le budget de l'Olympique lyonnais prévoit de vente, et donc, s'il y a encadrement de la masse salariale et du montant des transferts,
eh bien l'OL sera limité, vous le voyez ici, à 23 millions d'indemnités de transfert. C'est écrit noir sur blanc. Lyon may be forced to live with the restriction of being allowed to spend 23 million euros in this transfer window. D'où, d'une certaine manière, la réticence de l'Olympique lyonnais pour le moment à finaliser le transfert de Lukeba. D'un côté, finaliser ce transfert, c'est se donner énormément de force pour gagner en appel la levée des sanctions. Mais si vous perdez en appel et que vous avez transféré Lukeba, vous devez recruter un défenseur central avec une enveloppe extrêmement limitée. Donc c'est un casse-tête actuellement pour l'Olympique lyonnais. Il faut savoir que le RB Leipzig, qui pour le moment est le club, on va dire, à fond sur Castello Lukeba, est un petit peu moins à fond sur Castello Lukeba, puisqu'ils sont sur le point de finaliser le transfert de El Shaddai Bichiabou, donc défenseur central du PSG. Ils ont déjà Mohamed Simakan dans l'effectif. Alors est-ce que Bichiabou a vocation à être titulaire? J'en sais rien. Est-ce qu'ils veulent faire Bichiabou et Castello Lukeba, ou s'ils ont fait Bichiabou, sachant qu'ils vont dépenser entre 15 et 20 millions, est-ce qu'ils vont quand même faire Lukeba? Ils vont dépenser énormément sur Openda, plus de 40 millions. Alors certes, ils ont vendu pour 230, mais disons que voilà, le transfert de Lukeba, ça pose aussi des soucis. Et je le rappelle, le joueur, lui, était convaincu qu'il allait partir, qu'il allait multiplier son salaire par 15 ou 20. Donc imaginez bien, et faire la Ligue des Champions, vous imaginez bien que s'il reste à Lyon, il va quand même faire la tronche. La seule solution qu'on a pour le contenter, c'est de le prolonger d'une saison de plus et de lui donner un salaire qui correspond à sa vraie valeur. Donc vous voyez, un autre casse-tête pour l'Olympique lyonnais. Alors pour ce qui est de Tapia, vous l'avez compris, si on se retrouve limité à 23 millions, l'idée c'est d'aller chercher un milieu défensif gratuit, en tout cas sans indemnité de transfert, soit de prendre quelqu'un qui est moins cher. Donc ça c'est un vrai souci pour l'Olympique lyonnais. Moi personnellement, vous savez, je le dis sur mes vidéos, Tapia ne m'enflamme pas du tout. Alors est-ce qu'on peut trouver mieux pour moins cher? Je n'en sais rien, je ne sais pas quelles sont les pistes suivies par l'Olympique lyonnais. Mais en tout cas, Tapia ne me plaît pas trop déjà de base, et en plus, ses hésitations à venir à Lyon m'agacent fortement. S'il veut pas venir, il reste à Vigo, et nous, on ira chercher quelqu'un d'autre. Alors, vous le voyez, sur le site Olympique lyonnais, on nous dit que Kaltoko Ekambi a rencontré les dirigeants, enfin, aurait rencontré les dirigeants de Fenerbahçe. C'est une rumeur qui, on va dire, court depuis déjà longtemps. Il a des touches en Turquie, Kaltoko Ekambi. On sait aussi qu'apparemment en Arabie Saoudite, il aurait des touches. Évidemment, les salaires Turquie, les salaires Arabie Saoudite, ce n'est pas du tout la même chose. Donc le joueur est en pleine réflexion sur ce sujet. En tout cas, pour le moment, il est retourné avec l'équipe aux Pays-Bas. Alors, je vais vous parler un petit peu, mais très rapidement, de Mathieu Louis-Jean, donc le nouveau responsable du recrutement à l'Olympique lyonnais, qui a donné une interview donc à l'OL Play. J'ai regardé cette interview et pour tout vous dire, je n'ai pas été franchement impressionné par cette interview. Finalement, on apprend que la structure qui était déjà en place finalement ne change pas. Les mêmes scouts. La seule évolution, c'est l'arrivée d'un ami personnel depuis l'Olympique de Marseille de Mathieu Louis-Jean, quelqu'un avec qui il travaille depuis de nombreuses années. La méthode, on commence par regarder des vidéos, on sélectionne par les datas, ensuite on va voir le mec en vrai. Enfin bon, franchement, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Autre élément, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux scouts et qu'il y a plein de régions du monde qui ne sont pas couvertes. Je m'étais déjà agacé de cela quand j'avais appris la composition de la cellule de recrutement. On n'a personne pour l'Amérique du Sud, on n'a personne pour l'Amérique du Nord, on n'a personne pour les pays de l'Est, on n'a personne pour l'Asie et personne non plus pour l'Afrique. Alors on a peut-être des relais ici ou là, mais bon, je trouve que ce qui est présenté finalement est totalement dans le prolongement de ce qui a été fait sous Jean-Michel Aulas.
Alors peut-être que la cellule va s'étoffer. On nous dit aussi que il y a un directeur sportif au niveau d'Eagle Football qui s'appelle Andrés Marx et avec lequel Mathieu Louis-Jean a des contacts. Alors peut-être que le fait d'avoir le club de Botafogo permet d'avoir un focus plus sur l'Amérique du Sud, mais en tout cas ça n'a pas été évoqué par Mathieu Louis-Jean. Donc bon, un ou deux analystes data. Enfin bon, moi j'ai pas été franchement très impressionné par cette interview. Et en tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que la cellule de recrutement de l'OL soit révolutionnée. Je veux simplement rappeler aussi que les deux recrues qui ont été faites, Shkelly Alvero, puisqu'on dit Shkelly, hein, j'ai appris ça pendant l'interview, Shkelly Alvero et Clinton Mata, ce sont des joueurs qui ont été repérés par Bruno Cherroux. Donc pour le moment, Mathieu Louis-Jean, il n'y a rien de Mathieu Louis-Jean. Et le seul, pour le moment, la seule piste que l'on connaît de Mathieu Louis-Jean, c'est Tapia. Et Tapia, franchement, de mon point de vue, c'est loin d'être un cador. Donc, pour le moment, il va falloir vraiment dégoter des sacrées trouvailles pour que Mathieu Louis-Jean m'impressionne sur son travail. Alors, avant de passer au match face à De Treffers, qui aura lieu demain, vendredi 14 juillet, à 19 h et qui ne sera visible que sur l'OL Play. Donc je vous ferai un petit débrief après le match. Mais je vous invite aussi à aller voir ma FAQ spéciale Actu OL. Je vais répondre à toutes vos questions. Date limite de posage des questions le 16 juillet à 20 h, donc dimanche soir. Donc vous allez dans les commentaires et vous posez votre question. Donc ma FAQ spéciale Actu OL, allons-y sur les questions sur le mercato, sur John Textor, sur tout ce qui vous intéressera. Donc De Treffers, alors bon, on va pas se mentir, alors division 3 des Pays-Bas, a priori on est vraiment sur du bas de gamme. Donc on peut attendre un 7 ou un 8-0, hein, je pense. Si on prend un but face à cette équipe, ça en dira long sur les problèmes de notre défense. Mais évidemment, pour certains joueurs, ces matchs-là ont plus d'importance que pour d'autres. Il est certain que les titulaires réguliers, eux, bon, c'est une mise en jambe. Mais pour ceux qui aspirent à du temps de jeu, eh bien, il faut être bon dès qu'on vous donne du temps de jeu. Alors parmi ces joueurs qui ont gros à jouer, il y a évidemment en défense centrale Abdoulaye Ndiaye, qui revient de près de Bastia, qui a fait une très bonne saison en Ligue 2. Ah, ça me fait mal de voir Elias Kiri ici, quand je pense qu'on est passé à côté, enfin bon bref. Donc Abdoulaye Ndiaye qui a fait une très bonne saison en Ligue 2 et qui, si on se retrouve avec des problèmes avec la DNCG, eh bien pourrait avoir du temps de jeu. Puisque Sinali Diomandé n'a pas totalement convaincu. Ndiaye, je ne l'ai jamais vu jouer, donc je suis même intrigué de le voir jouer. On va également surveiller Clinton Mata et Saël Koumbedi, puisque les deux vont se battre pour le poste de titulaire arrière droit. Vous voyez d'ailleurs que la valeur de Samuel Koumbedi est désormais de 12 millions. Hein, c'est un joueur recruté par Bruno Cherroux pour 1 million et qui désormais en vaut 12. Donc, qui sera titulaire? Eh bien, il va falloir gagner sa place et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, à noter que les deux latéraux gauche, Youssouf Koné et Enrique, sont restés à Lyon car ils sont blessés. De toute façon, Koné ne jouera pas, ça c'est certain. Par contre, il y a Chaïb et Ladziri qui, eux, peuvent peut-être faire leur trou pour être le deuxième arrière latéral gauche. Sachant que Tagliafico va revenir demain dans le groupe, évidemment, il ne participera pas au match. Donc là, pour Ladziri et Chaïb, il y a vraiment un vrai coup à jouer. Donc évidemment, on va suivre ça aussi avec intérêt, même si, bien entendu, c'est une des trois hollandaises en face, donc on ne va pas s'enflammer. Un milieu de terrain qui est quand même un petit peu déplumé, hein, puisque notre ami Thiago Mendes est parti, que Maxence Cacré lui est blessé, que notre numéro 6 titulaire n'est toujours pas là,
Et ben évidemment, en milieu défensif, il y a des places à prendre, il y a des minutes à prendre. Alors évidemment, Corentin Tolisso est titulaire, mais on va suivre de près les performances de Johan Le Penant, qui est sorti de la rotation en fin de saison, après évidemment son match catastrophique face à Montpellier, et globalement des performances vraiment pas très très convaincantes. Donc il a une chance énorme là d'avoir du temps de jeu avec Corentin Tolisso. On va évidemment regarder Shkelly Alvero. Vous le savez, je suis très, on va dire, interrogatif sur ce joueur, notamment à cause de sa taille de 2,02 m, qui fait qu'il a un centre de gravité très haut. Et bon, évidemment, face à des petits gabarits, il va sans doute être en souffrance, même si évidemment, de la tête, il sera intouchable. Et on regardera, bien entendu, Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche, que certains depuis des mois et des mois demandent à voir dans l'équipe, et ben là il va jouer puisque Ryan Cherki ne sera pas là. Romain Fèvre, lui, est en Angleterre. Donc c'est pas vraiment un numéro 10 pur, Mohamed El Arouche, mais en tout cas il aura du temps de jeu, donc ça va être intéressant à suivre. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est également Jeffinho. Alors vous savez, il est arrivé, il était blessé, il n'était pas en condition physique. Là, il est arrivé dès le début de la prépa. Je pense qu'il s'est remis vraiment en bonne condition. Il a laissé entrevoir des choses très intéressantes. Mais bon, en tout cas, en termes d'efficacité, on reste sur notre fin. Un but en coupe, un but en championnat. Alors certes, un temps de jeu limité. Mais là, pour le coup, en tout cas pendant la préparation, il va avoir du temps de jeu puisque en ailier, il n'y a que lui. Bradley Barcola ne sera pas encore revenu. Autres joueurs qui ont évidemment des choses à prouver, eh bien Amin Sarr, qui est à peu près haï par 90% des suiveurs et des fans de l'Olympique Lyonnais qui pensent que le gars n'a pas le niveau. Moi je ne suis pas aussi sévère, j'attends de le voir, on va dire, sur la durée. C'est sûr que pour le moment on a l'impression qu'il ne parle pas le même football que les autres joueurs de l'équipe, mais bon, je ne vais pas le condamner à 22 ans, j'attends d'en voir plus, mais effectivement lui part de loin. Un autre qui a un coup très important à jouer, c'est Tino Kadewere. Très très en vue sous Rudy Garcia, mais Rudy Garcia, ça remonte à plus de 2 saisons. Et donc, depuis, il est sorti de la rotation à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas été très convaincant à Majorque, donc il revient ici. Bon, il n'est pas vieux, 27 ans, s'il est en forme, c'est quand même un joueur qui a mis des buts, que ce soit en Ligue 2 ou même avec l'Olympique Lyonnais sous Rudy Garcia. Donc lui, il a un vrai coup à jouer. Alors parmi les autres joueurs qui ont un rôle à jouer, les gardiens remplaçants Bengui et Patouillet, et je pense quand même Sekou Lega et Mboup, qui sont des jeunes joueurs, on va dire, très très réputés de notre académie. Donc on va les suivre aussi. Est-ce qu'on verra le jeune Diawara en provenance du Paris Saint-Germain? C'est possible aussi. Camilo, lui, est en partance, enfin en tout cas, il a une proposition apparemment de Santos au Brésil, donc lui, à mon avis, il ne jouera pas. Donc voilà pour toutes ces infos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans la section commentaires. N'hésitez pas à aller voir donc ma FAQ. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.